Chers collègues, vous le savez, la CFE-CGC n'est pas avare de propositions et a toujours pour souci la concertation, le dialogue, la négociation pour trouver des solutions à l'ensemble des problèmes, et ils sont nombreux, qui se posent à notre pays et à l'ensemble de nos concitoyens. En ce qui concerne les retraites, dès le 16 juin dernier, lorsque nous avons eu connaissance du projet de loi du gouvernement, nous avions déclaré que ce projet était bancal. Tout simplement parce que on voit bien que ce qui n'a pour objectif que de revenir à un équilibre comptable, et encore à horizon 2018, ne trouve pas les recettes adaptées. Et en particulier, il manque 14 milliards d'euros, si on s'en tient au chiffrage du gouvernement, tout simplement parce que celui-ci se contente de solliciter des recettes nouvelles seulement à hauteur de 4 milliards et demi. Nous continuons, bien évidemment, et c'est le cas depuis cette semaine, à porter nos propositions, et en particulier auprès des parlementaires, sous forme d'amendements pour enrichir, nourrir le débat qui va s'ouvrir le 7 septembre prochain. Mais il faut incontestablement pousser nos élus de la nation pour leur faire comprendre qu'il ne s'agit pas uniquement de faire de la communication en déclarant que nous sommes dans un projet majeur de réforme des retraites. Je l'ai dit à plusieurs reprises, en l'état du dossier, nous serons obligés d'y revenir dès 2013 si nous en restons là, parce que bien évidemment nous constaterons dans 3 ans que nous continuons à voir se creuser les déficits, et malheureusement cela met d'autant en péril l'avenir des retraites et la possibilité pour les retraités et futurs retraités de disposer d'un revenu différé à la hauteur de leur investissement professionnel tout au long de leur carrière. Vous le savez, la CFE-CGC porte de nombreuses revendications légitimes, en particulier l'incorporation des années d'études dans le cursus professionnel qui permet de faire valoir ses droits à retraite. Nous avons des propositions équilibrées, nous les finançons, et nous les finançons notamment en insistant sur la nécessité de disposer de recettes nouvelles. Face à l'immobilisme pour l'heure du gouvernement sur ce projet majeur, nous voulons bien sûr convaincre sur notre logique qui est pragmatique nos parlementaires qui ont la responsabilité de voter ce projet de loi, qu'il est essentiel qu'ils prennent la mesure des enjeux. Et pour cela, il faut bien évidemment que nous fassions pression. C'est ce que nous allons faire le 7 septembre de 2 manières. D'une part, dès le matin, en portant notre pétition, que je vous invite à continuer à nous retourner massivement d'ici le 7 septembre, pour que nous puissions, tant vis-à-vis du patronat, nous irons au siège du MEDEF, que vis-à-vis du ministère du Travail, que vis-à-vis des parlementaires, nous serons également à l'Assemblée nationale, nous puissions faire valoir nos revendications, mais également nous avons décidé de rejoindre partout en France tous les cortèges de manifestants pour que nous soyons le plus nombreux possible pour bien démontrer à nos décideurs que face à un enjeu majeur de société, il ne s'agit pas de se contenter de mots, il faut passer aux actes. Je compte sur vous. Bonnes vacances.